Business plan sauvage. Suite à sa mémorable et légèrement urticante expérience de sylvothérapie, Monsieur Suricate se retrouva avec quelques tiques bien accrochées à son postérieur, un lot non négligeable de doutes métaphysiques sur sa propre existence, et surtout, un sac débordant de pierres vibratoires, de bouts de bois sacrés et d'écorces revigorantes, généreusement offerts par ses nouveaux amis de la forêt un peu hors système. Des gens charmants, quoique totalement déconnectés de la réalité terrestre, limite à l'orée du système solaire en orbite autour de Pluton, et au-delà. Mais comme notre héros poilu avait gardé un fond de lucidité, et surtout un bon flair pour les affaires louches, il décida de tirer profit de cet héritage mystico-végétal. Après tout, il était bon gestionnaire, débrouillard, et l'éminent professeur du cours officiel du frugaliste extrême. Gratter de la thune coûte que coûte, c'était son truc. Et hop! Monsieur Suricate se lança dans la vente alternative de produits spirituels, en toute illégalité. Pour plus de dramaturgie, ce dernier s'inventa une vie et une petite histoire digne d'un camelot, il aurait parcouru l'Himalaya et même nagé dans le lac Titicaca pour se laver de ses péchés. Chaque pierre était bénie par un druide chilien, chaque bout de bois avait écouté les secrets du vent cosmique, et les écorces, eh bien, elles sentaient bon la fraude douce. Bien sûr, il encaissait en liquide, ne déclarait rien du tout pour un gain maximal. À lui les profits. La TVA, c'est pour les faibles. Quelqu'un lui fit remarquer que c'était de la vente à la sauvette, passible d'amende et de confiscation. Et bientôt, à la vue de la maréchaussée, notre courageux marchand ambulant détala comme un lièvre. Des bifetons plein les fouilles. Moralité. Quand la spiritualité devient une ligne de revenus non déclarée, c'est qu'on est vraiment à 2 ans de la réincarnation en escroc. Yoman. Savais-tu que Pluton, la petite boule glacée qu'on aimait bien tout au fond du système solaire, elle s'est fait virer du club des 9. Jartée comme un vieux pote qui ne ramenait pas assez de joie. Maintenant, elle s'appelle Planète Naine. Pas même petit astre ou format compact galactique. Non. Naine. L'humiliation est totale. Une vie à gravité pépouze et hop, virée. Comme quoi, tu peux briller dans l'espace, avoir des lunes, une orbite stylée, être badass et malgré tout, te faire dégager comme un mauvais locataire. Dans la vie, rien n'est jamais acquis. Ni ton statut, ni ta place.